Ce dessin est composé de plusieurs formes géométriques. On l'appelle la figure complexe de Ray Osterwald. Il est composé de 3 parties. Une forme globale, le grand rectangle, des éléments externes et des éléments internes. Une étude a été réalisée auprès de collégiens. On leur a demandé d'apprendre et de reproduire ce dessin. À la moitié de ces collégiens, on a présenté ce travail comme un exercice de mémoire et à l'autre comme un exercice de géométrie. Et les résultats ont été sans équivoque. Quand on présente cet exercice comme une tâche de mémoire, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons. En revanche, lorsqu'il est présenté comme un exercice de géométrie, les garçons ont des résultats largement supérieurs aux filles. Qu'est-ce que montre cette étude ? Tout simplement que lorsque cet exercice est présenté comme étant une tâche de géométrie, les filles perdent complètement leurs moyens, ce qui prouve la force du stéréotype « les filles sont nulles en maths ». Ce stéréotype est tellement puissant que les filles l'ont intégré de façon naturelle comme réelle, l'ont normalisé. C'est ce qu'on appelle la menace d'un stéréotype. Le simple fait de connaître ce stéréotype suffit à ce qu'il produise des effets négatifs. Ici, les filles ont peur d'être jugées et de confirmer que les filles réussissent moins bien en maths. Les conséquences sont bien réelles et visibles dès le lycée. Lorsque les filières existaient encore, il y avait une surreprésentation des filles en L, à l'inverse de la filière S où elles étaient sous-représentées. Lorsqu'on va à la fac, alors je ne sais pas si vous avez déjà été en lettres modernes, mais il y a genre 2 garçons dans chaque promo. Et inversement, en fac de sciences, il y a très peu de filles. Or, tout cela a un impact bien réel, puisqu'il y a des métiers qui ne sont réservés qu'aux femmes. On voit très peu de garçons ATSEM, par exemple. À l'inverse, il y a des métiers qui ne sont réservés quasi exclusivement qu'aux hommes. On voit très peu, par exemple, de femmes plombiers. Ainsi, la majorité des filières et des métiers sont réservés à un sexe ou à un autre, ce qui prouve bien que l'ensemble de la société est gangréné par ces stéréotypes. Et justement, le but de l'éducation populaire est de mettre au jour ce type de domination et de dire aux filles « Non, vous n'êtes pas nulles en maths, ce sont juste des stéréotypes ». Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. N'oubliez pas non plus que l'on a un Tipeee et un Utip si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Tout cela est dans la description. À vendredi pour une prochaine vidéo.